Salut les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons apprendre à utiliser le logiciel Krita. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel Krita, nous allons l'introduire et donc on y va quoi. Donc le logiciel Krita, c'est un logiciel d'art qui nous permet de peindre, de dessiner, un logiciel très performant. Vraiment, c'est vraiment très intéressant et qui a une interface très accueillante pour les débutants. Mais il existe aussi plusieurs nombreux logiciels plus performants comme Photoshop et Illustrator. Je vous les conseille, les logiciels sont payants, mais vraiment ils sont très performants. Et aujourd'hui nous travaillons sur Krita. Juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner et de mettre un like à la vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour mes prochaines vidéos. Donc, pour commencer, nous allons voir comment installer le logiciel. Tout d'abord, donc on va se retrouver sur Google. Donc, on y va sur Google. Une fois sur Google, nous allons voir comment installer le logiciel. Donc, on va simplement écrire Krita. Vous pouvez écrire Krita install ou Krita download. Bref, nous allons être dirigés vers une page Krita. Vous cliquez sur le premier lien qui vous mènera sur la page principale de Krita. Donc là, vous pouvez savoir un peu plus sur l'application. Les fonctionnalités, vous pouvez lire et vous pouvez avoir quelques illustrations de Krita. Donc pour l'installer, nous allons cliquer sur Obtenir Krita maintenant. Vous pouvez l'installer sur Windows. Bon, puisque moi je suis sur Windows, je vais l'installer sur Windows 64 bits, mais vous pouvez bien sûr aller voir toutes les versions et l'installer sur votre version. Mais moi je suis sur Windows 10, donc on va l'installer. Donc puisque moi j'ai déjà le logiciel, je ne vais pas l'installer une deuxième fois. Et donc quand c'est terminé, on se retrouve sur Krita. Donc, quand vous aurez installé le fichier, vous aurez un fichier exécutable qui sera stocké dans vos téléchargements. Vous aurez simplement qu'à cliquer dessus et à suivre les étapes assignées par l'application pour installer Krita. Et quand c'est fait, quand nous allons installer Krita dans notre ordinateur, notre machine, pour commencer enfin les bases de Krita. Donc, si vous l'ouvrez pour la première fois, vous aurez cette interface sans les autres projets qui sont ici. Bref, mais vous aurez cette interface et nous allons simplement cliquer, faire un nouveau fichier. Vous pouvez faire CTRL-N. C'est vraiment pratique parce que il affiche directement les raccourcis, qui est vraiment pratique. Donc ici, on a un peu les paramètres de la page que nous voulons faire. On peut définir la largeur, la hauteur et la résolution. Donc je vous conseille de mettre un 300 comme résolution. Définir que ça soit pixel, pouce. Je vous recommande surtout de mettre une bonne résolution, car moi, mon ordinateur, il est capable de supporter 300 de résolution. C'est pour ça, moi, je vais mettre 300. Mais si votre ordinateur n'a pas assez de mémoire ou qu'il n'est pas assez performant pour supporter 300, pour qu'il n'y ait pas des crashs, ben, vous devrez changer la résolution pour une résolution plus petite. Donc ici, vous pouvez choisir si vous voulez un format en portrait ou en paysage. Donc moi, je vais choisir ce format. Donc, on va simplement cliquer créer, on va pas passer plus de temps dessus. Et Krita va automatiquement nous créer notre fichier. Une fois que c'est fait, nous sommes dans notre fichier Krita avec une page blanche, tranquille. Et on est tranquille sur la page. Donc, commençons par les bases. Voici à quoi ressemble mon Krita. À ma droite, j'ai plusieurs brosses que je vais pouvoir utiliser sur Krita. Si vous ouvrez Krita pour la première fois, je ne suis pas sûr que le logiciel ressemblera à ça. Le logiciel ressemblera à ça.
Si vous ouvrez Krita pour la première fois, le logiciel ressemblera à ça. Donc là, c'est personnalisé par défaut. Donc à ça ressemblera le logiciel. Donc ici, on a toujours nos brosses. Donc on peut déjà dessiner. Et simplement qu'à choisir la couleur de la brosse. On va prendre du noir. Donc ici, on peut changer la couleur de la brosse. On peut commencer à dessiner. CTRL Z pour annuler. Et si vous ne vous rappelez pas du raccourci, vous voulez venir ici, CTRL Z pour refaire. Donc on peut, si c'est les couleurs, ici c'est les calques, nous allons voir ça un peu plus tard. Et ici c'est les brosses, nous avons la gomme, nous avons plusieurs autres calques différents qui nous permettent de faire différentes choses. Bref, mais nous avons plusieurs brosses. On va prendre voici. On a plusieurs brosses sur Krita qui vont nous servir. On a même, je dois appeler ça des tampons. Vous avez le droit de les tester. Et donc, premièrement, on va s'intéresser sur l'interface de Krita. Donc, le petit bouton ici, il est un peu caché à cause de la taille de mon ordinateur. Bref, donc chez vous, ce sera default. Donc là, c'est l'espace de travail, il sera default. Vous pouvez le modifier comme vous voulez, comme vous souhaitez. Big Pen 2, donc c'est à ça que ça ressemblera. Big Vector. Moi, j'étais en animation. Donc, c'est ce qu'on je mets en animation parce que je vais un peu plus animer. Donc, Krita ne sert pas qu'à dessiner, mais ça sert aussi à animer. Donc, il y a vraiment plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Bon, mais ce n'est pas tout. Si l'interface ne vous plaît toujours pas, vous pouvez aussi déplacer ou ranger votre espace de travail où vous voulez. Donc, vous pouvez déplacer les brosses. Vous pouvez déplacer votre espace de travail, créer votre espace de travail si vous le voulez. Ouais, je suis plus habitué avec Animations, donc je vais laisser Animations. Donc, là c'est la barre d'animation, ce qui nous permettra d'animer notre dessin. Donc là, on a une palette de couleurs. Si vous êtes en animation, vous aurez cette palette de couleurs, bien sûr, qui nous permet de sélectionner plusieurs couleurs. Et on a ce qu'on appelle les calques. Avant de voir les calques, j'aimerais qu'on voie un peu ce qu'il y a ici. Donc, ici, c'est le fichier qui nous permettra d'ouvrir un nouveau fichier, enregistrer ou exporter notre animation, ou même faire un rendu d'animation. Puisque nous n'avons pas créé d'animation, on ne peut pas effectuer un rendu d'animation. Et nous pouvons modifier, copier, coller. Là c'est la modifier. Là c'est l'affichage qui est vraiment important, le zoom et tout. Et je veux plus m'intéresser dans ce qu'on appelle la fenêtre paramètres. Dans la fenêtre paramètres, nous avons une barre qui s'appelle panneau, qui est en fait la barre qui contient tous les panneaux de Krita. Donc, par exemple, si je clique enregistreur, vous allez voir qu'il y a une barre qui vient de s'ouvrir. Donc, vous êtes capable d'activer des barres et aussi de désactiver des barres. Donc dans paramètres, vous voyez toutes les barres qui sont activées et les barres qui ne sont pas activées. Donc là, nous voyons que toutes ces fenêtres sont activées. Donc, moi, je veux juste activer le pré-réglage des brosses, car ça m'aide beaucoup pour changer facilement de brosse. Donc, on est prêt pour attaquer les calques. Et donc, là, on est sur l'outil pinceau qui nous permet de dessiner facilement. Mais j'ai oublié de mentionner que pour dessiner dans Krita, il serait mieux d'utiliser une tablette graphique. Bien sûr, moi je suis en train d'utiliser ma souris, c'est pour ça que vous voyez que je n'arrive même pas, je ne peux même pas faire un trait droit. Bon, je vous conseille d'utiliser une tablette graphique. Et donc voyons un peu ce qui est ici en haut. Ici, avec ça, on peut tracer une ligne droite. On peut tracer des lignes droites.
on peut faire des formes. On peut faire plusieurs formes. Un cercle, un carré. Faire vraiment plusieurs formes. Ok, d'accord. Donc on a plusieurs choses dessus. On en a vraiment plusieurs. Et donc, si vous voulez changer l'opacité de la brosse ou la taille de la brosse, vous pouvez simplement le faire ici. Donc, si on peut changer l'opacité de la brosse, vous voyez que la brosse elle est moins visible. C'est vraiment important. Vous pouvez aussi changer son opacité, l'agrandir. Vous voyez, c'est vraiment, le logiciel est vraiment bien, il est vraiment bien. Ça ressemble un peu à Photoshop, mais Photoshop a plus de fonctionnalités, un peu plus intéressantes et professionnelles. Donc, pour la suite, on peut aussi changer les couleurs, comme je l'avais dit. On peut changer, on peut mettre la couleur qu'on veut sur Krita. Et donc, continuons d'abord ici. Donc ici, ça nous permet de sélectionner un calque. Donc là, nous sommes sur un premier calque. Donc, je viens de dessiner mes formes dans un calque. Les calques sont vraiment importants parce qu'ils nous permettent de répartir notre travail en plusieurs parties. Donc, au lieu de faire le carré avec le cercle et tout, j'aurais dû faire le carré dans un autre calque. En plus clair, voici ce que je précise. Pour faire un nouveau calque, vous avez simplement qu'à appuyer ici et vous pouvez dessiner dans ce calque. Donc, quand vous faites un carré qui est seul dans son calque, il est plus simple à lui déplacer. Il est aussi mieux approprié de séparer les parties du corps dans plusieurs calques quand on dessine quelqu'un sur Krita. Car ça facilitera vraiment le déplacement. Donc on met le bras dans un calque, on met l'autre bras dans un calque, les pieds dans un calque, la tête dans un calque, bref, etc. Et donc ici, je peux simplement tout sélectionner comme ça. Donc là c'est l'outil de déplacement, c'est ça qui nous sert généralement à déplacer notre calque. Et cet outil, ça nous permet de le déplacer, redimensionner et même tourner notre calque, comme ceci. Vous voyez qu'il a tourné. On va faire CTRL Z, CTRL Z. Ok, il est aussi possible de renommer notre calque, double-cliquant dessus. Donc on va le renommer carré, j'ai pas d'autre idée. Ou vous pouvez faire un clic droit dessus et chercher renommer. C'est simple. Vous cliquerez dessus et vous renommez. Le plus simple de faire un double clic dessus. Donc ici, vous pouvez aussi sélectionner votre propre zone que je n'utilise pas souvent, donc je ne vais pas m'attarder dessus, seulement venir ici. Donc ici, c'est les outils pour les couleurs. Donc ici, on a l'outil qui nous permet de remplir une certaine zone de couleurs. Donc là, on est dans ce calque ici. Donc ça nous permet de remplir, bon, c'est le pot de peinture. Bref, pour ceux qui connaissent Paint ou les autres logiciels comme ça. Vous vous demandez pourquoi cela fait ceci. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Je ne vais pouvoir vous expliquer ça dans cette vidéo malheureusement. Ce sera un peu difficile à comprendre. Donc là on peut remplir ce qu'on veut. On peut remplir l'arrière-plan. Et on a encore plusieurs outils comme l'outil de dégradation. Nous allons aussi voir ça dans cette vidéo. Nous avons maintenant les outils de sélection. L'outil de sélection carré nous permet de sélectionner une certaine zone que nous allons ensuite pouvoir déplacer ou redimensionner en nos besoins. Donc vous voyez, je peux déplacer cette forme qui est dans un calque. Et vous pouvez faire un clic droit dessus. Vous pouvez faire un clic droit dessus et ensuite lui copier vers un nouveau calque. Et on a sélection en cercle, on a plusieurs sélections et on a ce que j'appelle la petite baguette magique
qui nous permet de sélectionner simplement une forme. Donc en fait, ça m'a sélectionné automatiquement la forme de ce cercle, donc ça va vérifier la forme. Donc si je clique les bords, ça m'a sélectionné tout le cercle une fois. Si vous voulez sélectionner plusieurs objets à la fois, vous faites Shift. Donc vous allez voir, maintenant je peux déplacer le cercle et le carré en même temps. Donc je vais faire CTRL Z. Il y a plusieurs outils de sélection. Celui-ci, ça nous permet de bouger. On peut bien sûr le faire avec la molette de la souris. Et donc, je pense que vous avez compris les calques. Maintenant, il y a un truc important à comprendre dans les calques. Regardez, si je prends exemple sur ce carré, je vais par exemple le remplir avec une couleur comme ça. On prend ça, on remplit comme ça. Et on prend l'outil de déplacement. Donc, vous voyez que le calque du carré passe devant le calque des formes. Donc je vais l'appeler le calque des formes. Donc le carré passe devant le calque des formes. Si vous me demandez pourquoi, c'est simple. Ce calque est en haut, il est devant le calque des formes. Donc il faut retenir que les calques sont rangés en ordre. Si ce calque est en haut de ce calque va être sur le calque. Bon, je sais pas si c'est facile à comprendre comme ça. Bref, si je déplace ce calque et que je le mets en haut, vous voyez maintenant que ce calque est superposé sur l'autre calque. Donc c'est tout ce que je voulais faire comprendre. Vous pouvez aussi, une fois de plus, faire plusieurs autres choses au calque. Vous pouvez verrouiller au calque pour que vous ne puissiez pas dessiner dessus si vous faites un dessin complexe et que vous voulez juste dessiner sur une certaine chose. Vous pouvez ainsi aussi verrouiller le coloriage pour ne pas déborder. C'est aussi pratique. C'est vraiment pratique. Vraiment. Et donc je pense que j'ai assez bien introduit sur le calque. On peut aussi régler l'opacité d'un calque. Qui est vraiment cool. Donc, je vais supprimer ces codes. Ce que nous allons voir tout de suite, c'est la notion de... Nous allons maintenant voir la notion du pinceau. Donc, je vais d'abord créer un nouveau calque. Où il est aussi possible de créer plusieurs différents calques. Les calques de dessin que nous utilisons principalement sur Krita. Nous allons voir les autres calques dans une autre vidéo. Et donc, je voudrais préciser que vous voyez qu'avec la souris, on ne dessine pas bien. Mais il y a une autre solution pour régler ça. Ne croyez pas que c'est parce que vous dessinez avec la souris qu'il n'est pas possible de faire un bon dessin. Eh bien non. Vous n'avez qu'à simplement vider dans les paramètres ici, les paramètres d'outils. Et ensuite, vous allez voir que le lissage de la brosse est réglé à basique. Et simplement qu'à le changer en stabilisateur. Au début, j'étais déjà en stabilisateur. Je l'ai remis en basique pour que je vous montre. Le stabilisateur permet ça stabilise en fait vos mouvements. Regardez, c'est vrai que le problème c'est qu'il est en retard. C'est l'inconvénient avec le stabilisateur. Donc, mais vous voyez que c'est plus simple. Vous gribouillez pas comme je gribouille plus comme je gribouillais. Donc le stabilisateur aide aussi beaucoup. Je suis pas sûr un jour que je vais me lever pour venir dessiner avec basique. Même un visage, ce serait impossible. Bref, j'utilise toujours le stabilisateur. Il est très bien. Et donc je règle toujours ma brosse à 4, c'est largement suffisant. Et vous pouvez commencer par une couleur noire. Et c'est comme ça que je commence mes dessins. Pour commencer à dessiner quelque chose. Si vous voulez commencer à dessiner, vous pouvez dessiner un stickman. Si vous avez de l'inspiration. Donc je crois qu'on a un peu vu le logiciel. Vous pouvez aussi l'explorer par vous-même. Mais nous allons en voir plus dans les prochaines vidéos. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. C'était Ethan, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher beaucoup de pouces bleus.
Merci beaucoup. Merci.